Merci de votre fidélité, mesdames, messieurs. Bonsoir et bienvenue à tous. Les titres du 1945. Journée mondiale de la Terre, l'événement est célébré ce 22 avril. La terre nourricière est menacée. Il est important de maîtriser quelques astuces afin de la préserver. Comment entretenir son cœur à travers le sport? Cet organe capital est parfois confronté à des difficultés. Héloïse Winanto a rencontré des spécialistes sur la question. Zoom sur un genre artistique, la photographie du nu qui s'impose peu à peu en Afrique malgré les préjugés. Le festival du nu s'est tenu le mois dernier à Cotonou. Aujourd'hui, 22 avril, toutes les attentions sont focalisées sur la Terre. C'est la journée mondiale de la Terre, une occasion pour réfléchir aux dommages infligés à la planète et aux gestes pour la préserver. Quelles sont les pratiques qui mettent en danger la Terre et que faire pour y remédier? Réponse dans ce reportage. La Terre, elle nous offre plusieurs avantages à travers ses attraits naturels, ses reliefs et ses écosystèmes. Cet ensemble est fourni gratuitement et reconnu par tous. Malheureusement, cette terre est aujourd'hui menacée du fait des activités humaines. Toutes les activités que nous posons tous les jours portent atteinte à la terre. On a fait de la monoculture. On a dégradé, on a décimé les forêts, on les a remplacées par un désert. Et on a mis en plus des pesticides et des engrais chimiques qui tuent toute la terre. Les micro-organismes qui sont contenus dans cette terre sont totalement tués. Lorsque vous mettez les pesticides et les nappes phréatiques sont polluées, c'est ça, vous pouvez être n'importe où. Vous n'avez pas demandé de manière incidente et involontaire, vous êtes détruit par cette pollution des eaux. Les animaux aussi en sont victimes. Tout le monde est victime de ça, que tu veuilles ou pas. Aujourd'hui, nous produisons assez de déchets, mais nous n'avons pas en retour une bonne politique de gestion de ces déchets, que ce soit les déchets solides ménagers, que ce soit les déchets électriques, que ce soit les déchets magnétiques, etc., etc. Nous n'arrivons pas à bien les gérer. Mais quand ces déchets ne sont pas bien gérés, nous sommes obligés de vivre le martyre. Mais ces hommes-là aujourd'hui, ils veulent accroître la productivité. Mais quand ils veulent accroître la productivité, ils veulent avoir un grand rendement. Mais ils disent pour avoir ce grand rendement, il faut qu'ils utilisent des produits chimiques. Mais ces produits chimiques, pour la plupart, sont des produits dangereux. Puisque si la planète est atteinte, ça veut dire que les éléments qui vivent sur la planète aussi sont atteints. Et les grands éléments qui seront atteints, c'est l'homme, c'est les espèces animales, c'est les espèces végétales et tout l'écosystème. Face à cette situation, l'homme doit prendre ses responsabilités et réfléchir aux défis liés à la préservation de l'environnement. Un changement de comportement s'impose. Nous devons cesser nos pratiques, ces pratiques-là, pour nous redonner la vie et pour que nos terres se portent bien. Nous devons retourner à une culture agricole sans pesticides et sans engrais chimiques de synthèse. Chaque fois que nous mettons des voies, nous devons mettre des arbres tout autour, dans les allées, dans les boulevards. Il faut construire des maisons en sorte que nous n'ayons pas besoin d'utiliser beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie fossile qui participent aussi à ces dégradations-là. Nous devons changer de comportement et réduire nos besoins de manière raisonnable. De petites astuces pour préserver la planète Terre, cette terre et ses écosystèmes qui nous soutiennent et nous nourrissent. La Journée internationale de la Terre rappelle que chacun doit agir pour la planète afin d'avancer dans la bonne direction. Le cœur est un élément capital dans l'organisme. Malheureusement, cet organe est confronté à des difficultés liées à certains comportements de l'homme. Comment entretenir son cœur à travers le sport? Au reportage, Héloïse Winanto. Sans cœur, pas de vie. Organe vital, il est le principal moteur de l'organisme. Le maintenir dans sa plus haute forme tout au long de notre vie serait l'idéal. Le cœur est une pompe cardiaque. C'est par ce biais que les différents nutriments sont apportés aux différentes cellules de l'organisme. Malheureusement,
Certains de nos comportements compromettent dangereusement sa performance. Conséquence, les maladies cardiovasculaires qui sont de plus en plus fréquentes de nos jours. L'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, qui est une élévation du taux de cholestérol, notamment le mauvais cholestérol qui est le LDL, l'obésité, surtout abdominale, définie par un tour de taille supérieur à 94 cm chez l'homme et 80 cm chez la femme. Selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, plus l'âge augmente, plus les risques sont élevés. Il est possible d'éviter ces tueurs silencieux, mais à condition de mener une vie saine, en évitant de consommer des aliments ennemis du cœur. L'arrêt du tabagisme, une diminution de la consommation de l'alcool et des boissons gazeuses, une diminution de l'apport en sel, une correction du surpoids et une alimentation équilibrée et diversifiée. Cette alimentation sera riche en fruits, légumes, poissons, privilégier les viandes blanches, opter pour un régime peu gras, privilégier les céréales qui sont riches en fibres alimentaires. Au-delà de notre alimentation, les spécialistes recommandent la pratique du sport, des exercices physiques réguliers à raison de 30 minutes par jour et au moins 3 fois par semaine. Les avantages sur la santé du cœur sont prouvés. Du vélo, de la natation, même du fitness. Donc le sport permet de dissiper le stress. Il favorise une meilleure ouverture des artères, ce qui permettra une bonne circulation sanguine. On se rend compte aisément que le sport constitue une arme puissante pour le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires. La prévention, c'est aussi réaliser une fois l'an son électrocardiogramme. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Je suis venu voir mon médecin cardiologue. Je ne sens pas de malaise, je suis venu juste pour les contrôles de routine. J'en ai l'habitude chaque année. Il a le visage radieux, son examen clinique est satisfaisant. Son cœur est en bonne santé. L'électrocardiogramme qu'on a réalisé aussi est normal. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de pratiquer des activités sportives. Tout gravite autour du cœur, mieux il est bien entretenu et bien entraîné, plus il est tonique, puissant et tient mieux la distance. Pour vivre longtemps, il faut bouger et bouger régulièrement. On le définit souvent comme la représentation d'un corps humain entièrement découvert, mais il est également un genre artistique. Le nu franchit aujourd'hui les barrières des préjugés en Afrique. Plusieurs expositions se tiennent de plus en plus. Le mois dernier s'est tenu à Cotonou le Festival du Nu, le tout premier du genre sur le continent. Le reportage que vous allez suivre vous amène à la découverte de cet art qui entre peu à peu dans les habitudes des Béninois. Rodrigue Begbabeto, Anthony Alaka. Décor dans les tenues d'Ève et d'Adam. La nudité se révèle dans les contrastes et les contre-jours. La lumière se pose pour laisser planer une dose de mystère dans le noir. C'est le nu. Le nu est un genre photographique. Tout comme on peut trouver la photo de sport qui est un autre genre. Tout comme on peut trouver les portraitrices. Le nu consiste à photographier des corps humains sans habits. La dite jeune génération de photographes, il y en a beaucoup qui font du nu. Hein? Il y en a au Bénin, il y en a beaucoup qui font du nu. Même si pour le moment, ils ne sautent vraiment pas le pas de montrer ce qu'ils font. Près d'une demi-douzaine d'artistes pratiqueraient le nu au Bénin. Dans cet univers où côtoient nu masculin et nu féminin, la règle d'or est confiance et complicité totale entre modèles et artistes.
Je rencontre toujours les modèles avant, donc je ne commence pas une séance photo de nu comme ça. Voilà, je la rencontre avant, j'explique, je montre mon travail, j'explique ce que je fais, j'explique comment je travaille, j'explique comment se préparer aussi. Il y a des petites règles à respecter par rapport simplement à la préparation du corps. Donc je donne tous ces conseils et je m'assure qu'effectivement le modèle est tout à fait d'accord avec ce qui est prévu et on prévoit un petit peu ce qu'on va faire. J'ai mis par exemple 6 ans à photographier, à convaincre une fille de poser pour moi. Elle a fini par poser, mais ça fait 6 ans. Le défi d'une séance du nu est unique. On regarde, on apprivoise et on se révèle. Surtout, on reste loin de l'indécence. Ici au Bénin, les gens confondent le nu artistique et la pornographie, j'ai souvent entendu ça. Ça n'a absolument rien à voir. Je pense qu'en regardant les photos que vous avez vues, vous faites quand même la différence entre du nu artistique et de la pornographie. Il y a vraiment, en tout cas dans mon travail, une limite qui fait par exemple qu'on ne voit jamais les parties intimes et que c'est esthétiquement joli. Donc il y a un travail de l'éclairage, de la lumière qui est fait derrière. C'est pas simplement photographier quelqu'un qui est nu comme ça. Ça fait, comme je vous le dis, plus de 20 ans que je fais ce sujet-là. Je ne crois pas qu'en photographiant les courbes et les rondeurs, je suis déjà allé dépasser ce qu'on peut appeler dans notre pays cette ligne rouge-là, qui pourrait croire que je suis dans de la pornographie. J'ai pris l'habitude de dire, à la différence du gynéco, justement, moi je ne touche pas. Gynécologie de la photographie est-on tenté de dire, le nu se veut aujourd'hui un moyen de repossession du corps africain, une approche qui, bien que peu connue des Béninois, semble représenter une équation à plusieurs inconnus. En Côte d'Ivoire, le marché des véhicules neufs dynamiques est en progression de 9%. Si l'année 2017 a été marquée par le rebond des ventes de véhicules neufs, le secteur reste toutefois dominé par les importations de voitures d'occasion. Selon les statistiques du groupement interprofessionnel automobile, matériel et équipementier, environ 9 800 véhicules neufs ont été vendus en 2017, contre 8 660 en 2016. Cette dynamique résulte de l'embellie dans le secteur du BTP et de la hausse de la production du cacao. Abidjan gardant une place importante dans la vente de véhicules neufs dans la sous-région hors Nigeria. En Tunisie, les acteurs de la filière lait ont promis de ne pas bloquer la commercialisation des produits laitiers avant la fin du Ramadan, période durant laquelle il est particulièrement consommé. Jusqu'ici, le patronat et la centrale agricole menaçaient de ne plus distribuer de lait demi-écrémé dès le 23 avril. Les deux organisations pointaient du doigt le gel des prix à la consommation qui maintient un prix très bas alors que les coûts pour les producteurs, collecteurs et industriels ont augmenté. Mais la réunion entre ces représentants de la filière et des ministères de l'Agriculture et de l'Industrie et du Commerce a réussi à calmer la colère. L'Union tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat et l'Union tunisienne de l'Agriculture et de la Pêche demandent une revalorisation pour chaque acteur. Un homme a été retrouvé grâce à YouTube après 40 ans sans nouvelles. Cela se passe en Inde. L'homme qui est porté disparu a été vu par ses compatriotes dans une vidéo publiée sur le YouTube alerté par la police, l'a ramené sain et sauf dans sa famille et à la grande satisfaction de ses parents. Reportage. Il réapparaît après 40 ans sans nouvelles et sans signe de vie. Cet Indien avait 26 ans quand, en 1978, il a quitté sa maison. Sa famille est restée sans nouvelles de lui jusqu'au moment où il apparaît dans un clip diffusé sur YouTube. Un téléspectateur a porté la vidéo à l'attention d'une association locale qui en informera sa famille. Ils reconnaissaient leurs parents et contactent la police qui va mettre tout en œuvre pour le ramener sain et sauf. Vive émotion dans la famille. We are
Nous sommes très ravis et les mots manquent pour dire à quel point aujourd'hui est un jour heureux parce que l'un de nos oncles, qui est porté disparu depuis 40 ans, est rentré à la maison aujourd'hui. Les mots ne peuvent exprimer à quel point nous sommes heureux grâce à sa réunion avec les membres de sa famille, ses amis et d'autres personnes. L'homme, aujourd'hui âgé de 66 ans, raconte les conditions dans lesquelles il a vécu. J'ai travaillé dans un moulin, dans le tourisme. J'ai aussi été employé comme travailleur journalier sur les chantiers à Bombay. Et j'ai travaillé dans les magasins. YouTube est un site web d'hébergement de vidéos sur lequel les utilisateurs peuvent envoyer, évaluer, regarder, commenter et partager des vidéos. Il a été créé en février 2005 et racheté par Google en octobre 2006 pour la somme de 1,65 milliard de dollars. En 2009, environ 350 millions de personnes visitent chaque mois ce site de partage de vidéos. La vidéo qui a aidé à retrouver l'homme disparu a obtenu au total 55 000 vues. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.